Bonjour, je suis ravie que tu sois ici, sois le ou la bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibre et Chaos. Je suis Prelate, ravie d'être ici avec toi aujourd'hui pour discuter d'un sujet qu'on dit polémique, mais ce n'est pas vraiment le cas. Je ne pense pas, non? Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Je ne sais pas, dites-moi s'il vous plaît. C'est à propos de la petite sirène? Qui a déjà vu le film quand il était enfant ou qui a vu la nouvelle version? Maintenant, peu importe ton âge. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de la petite sirène. Et tu as sûrement entendu certaines choses, certains avis à ce sujet. Sur Internet, il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de discussions à propos de cette nouvelle version de la petite sirène. Et je veux commencer par dire ceci. La petite sirène était mon film d'enfance. J'adorais regarder la petite sirène. Et je suis de 86, donc les gens de 86 savent de quoi je parle. Qu'il existait quelque chose qu'on appelait les amis, un vidéoclub, une vidéothèque, et dans cette vidéothèque, on y allait. Oui, on y allait en personne, et on louait des cassettes VHS, excusez-moi, c'était avant le DVD, et je me souviens de la jaquette, je me souviens de la sensation de tenir la VHS de la petite sirène et de la jaquette d'Ariel avec le petit poisson. Vraiment, vous n'avez pas idée. C'est comme si je pouvais fermer les yeux aujourd'hui, voyager dans le tunnel du temps et voir la petite Priscilla au vidéoclub en train de louer la petite sirène, parce que c'était le film que je voulais, avec cette VHS dans ma main. J'adorais. Et l'une des choses que j'aimais le plus, sans aucun doute, c'était la musique. N'est-ce pas, les amis? La musique est vraiment magnifique, aussi bien dans la version originale que dans le film actuel. S'il vous plaît, les amis, les deux versions. J'ai regardé la version brésilienne et j'ai aussi écouté la version américaine, un petit extrait. Les deux sont fantastiques. Je ne vais même pas trop parler ici parce que je pense que je n'ai même pas besoin de le dire, n'est-ce pas? Tout le monde a été incroyable. Un casting spectaculaire, des voix merveilleuses, vraiment, il n'y a que des choses positives à dire sur ce film, à mon avis. Mais je vais parler d'une chose ici qui est intéressante, que je n'ai pas beaucoup vu les gens mentionner sur Internet, en fait. Je me suis dit qu'il fallait en parler et partager ça avec ma communauté. Les amis, il faut vraiment que je l'exprime, s'il vous plaît. Je ne deviens pas folle, c'est tout, cher. Je ne vais pas entrer dans plusieurs aspects du film qui ont sûrement beaucoup à dire, n'est-ce pas? En ce qui concerne les personnages, on peut analyser les personnages, l'histoire, l'intrigue, tout ça. Mais ce n'est pas le but de cet épisode. Le but ici, c'est de poser une question, et quelle est cette question? J'ai un fils de 5 ans, Olivier, et il adore les films, n'est-ce pas? Ici, à la maison, on a l'habitude qu'il regarde des écrans. Il a accès à un écran qui, dans notre cas, est normalement la télévision, n'est-ce pas? Mais parfois, c'est le cinéma, une fois par semaine, c'est ça, tous les samedis. Il a le droit de regarder quelque chose qu'on choisit ensemble et il adore aller au cinéma. Qui n'aime pas ça, n'est-ce pas? Et il a vu l'affiche et il a dit « Maman, ce film-là, c'est pour les enfants, n'est-ce pas ?» J'ai vu que La Petite Sirène était tout public, c'était mon premier film merveilleux, mon préféré enfant. Bien sûr, sans hésiter, j'ai dit « Oui, mon fils, c'est un film pour enfants. » Il a dit « Je veux regarder ce film, n'est-ce pas? Je veux que ce soit mon moment d'écran de la semaine. » J'ai dit « D'accord, très bien, on va s'organiser. Alors, on va voir à quelle heure ça passe, on va, n'est-ce pas, faire en sorte que ça arrive. Alors, on va s'organiser et on y va, très bien. » Alors j'arrive là pour regarder, super excitée aussi, n'est-ce pas? Parce que c'est l'occasion pour mon enfant intérieur de regarder Ariel, la nouvelle version, magnifique, n'est-ce pas? Avec Hailey Parfaite. Et me voilà dans une salle de cinéma. Maintenant, à 35, 36 ans, je crois que j'ai 36 ans. 36 ans, si je n'ai pas, je vais avoir... Non, j'ai 36 ans, je vais avoir 37. J'ai déjà perdu le compte, les amis. Je suis à cette période où je perds déjà le compte. Et je suis là, dans la trentaine, avec mon fils, avec mon popcorn, prête à regarder Ariel. Et je vois autour de moi pratiquement seulement des filles et des mamans dans la salle de cinéma. Rien que ça, je trouve déjà un peu étrange, non? Mais bon, je suis là pour regarder le film, je ne vais pas trop réfléchir à ça, non. Quand je commence à regarder le film, je commence à me rappeler, tu vois, de quand j'étais enfant, de ce que j'aimais. Comme tout est beau, tout est bien fait. Et là, je me dis, ah mais attends, c'est quoi cette histoire? Quelle est cette histoire? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'est l'histoire de deux, ce que je présume, adolescents. Et il y a plein de choses ici qui tournent autour du baiser. Embrasse-la, embrasse-la. Il faut que tu te maries et, c'est un prince,
elle doit embrasser le prince. Elle qui attend, ma tête a bugué. J'ai amené mon fils de 5 ans pour regarder une histoire qui est en fait l'histoire d'une romance, une histoire d'amour adolescente. C'est ça les amis, j'ai été choquée par moi-même, arrêtez et réfléchissez. Est-ce que je suis la seule à être choquée les amis ? Parce qu'Ariel, on ne sait pas quel âge elle a, n'est-ce pas, le prince non plus, et on peut en parler. La question du fait qu'elle utilise sa voix, qu'elle soit une femme, quel est ce rêve, cette ambition, c'est une femme ambitieuse, n'est-ce pas ? Qui a l'ambition de quitter la mer, qui veut explorer d'autres terres, n'est-ce pas ? On peut même voir le prince comme la version masculine d'Ariel, et en fait, Ariel, elle ne donne pas sa voix à cause du prince, mais elle donne sa voix. Parce qu'elle a toujours eu ce désir d'explorer la terre ferme, de quitter la mer, n'est-ce pas ? Et le prince est arrivé après, n'est-ce pas ? Après avoir vu le prince, elle a vu l'opportunité, etc. Donc, en fait, elle est sans aucun doute une femme ambitieuse, n'est-ce pas ? Son père lui dit que non, lui dit de ne pas y aller. Ils n'arrivent pas à avoir un dialogue, il y a clairement un problème de communication, n'est-ce pas ? Et malgré tout ça, les amis, c'est une classification tout public. J'ai emmené mon fils de 5 ans pour regarder une histoire d'amour, où il y a une chanson entière, et en gros, la moitié du film, c'est embrasse la fille, donne-lui un baiser, donne-lui un baiser, donne-lui un baiser sur la bouche, évidemment, et il se marie. Et lui, s'il se marie, quel genre ? Une semaine, c'est 2 jours, 3 jours, 1 mois. Franchement, oh là là, qu'est-ce que c'est ? Mon cœur est déjà comme ça. Et pour faire court, j'ai fini le film, j'étais choquée moi-même en mode « Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je fais dans ce cinéma ? Pourquoi j'ai amené mon fils pour regarder ça ?» À la fin du film, je me tourne vers lui et dis « Mon amour, qu'en as-tu pensé ?» Il s'est tourné vers moi et il a dit « J'ai pas aimé maman, j'ai trouvé ça très ennuyeux. » J'ai pas aimé, j'ai trouvé ce film très ennuyeux, je ne veux pas le revoir. Il n'a pas accroché et il est parti. Et puis il y avait quelques-unes de ses petites amies de l'école, toutes les filles, tu vois. Et là, je me dis, les gens, est-ce qu'on doit vraiment emmener nos filles voir des films qui sont essentiellement des histoires d'amour d'adolescents ? Est-ce que c'est vraiment ce dont nos enfants ont besoin pour se divertir ? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Il y a tellement de choses meilleures que les enfants pourraient regarder, n'est-ce pas ? Et c'était très drôle pour moi parce que quand j'étais enfant, j'adorais la musique d'Ariel, j'adorais le film d'Ariel. Et mon point de vue aujourd'hui, à un peu plus de 30 ans en tant que mère, c'est que, avec tout le respect, le film est nul pour les enfants. J'ai adoré, tu vois, j'ai trouvé ça super sympa, c'était vraiment un divertissement facile pour moi, tu vois. Mais bon, j'ai 2 garçons, tu vois. Mais sans aucun doute, si j'avais une fille aussi, à cause de l'école, des autres filles et tout ça. Ce truc de princesse, de donner un baiser, de se marier comme ça, c'est quelque chose qui sans aucun doute me dérangerait beaucoup. Ça me dérange aussi, tout comme il y a d'autres choses que mon fils ramène de l'école, liées au monde des garçons, qui me dérangent aussi un peu. Mais j'ai été très choquée par moi-même. Et là, je me suis dit, bon, tant mieux qu'il n'ait pas aimé le film, parce que ce n'est vraiment pas le genre de contenu que j'aimerais qu'il regarde. Et soyons clairs, les amis, il n'y a pas de contenu parfait, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de film pour enfants parfait, il n'y a pas de dessin animé parfait. S'il y en a un, je ne le connais pas. Présentez-le-moi, d'accord ? Comme pour l'école, il n'y a pas de perfection, mais certaines écoles et certains films sont suffisamment bons. Et pour moi, le film de la petite sirène n'est pas un film suffisamment bon pour les enfants. À mon avis, l'intrigue, la narration ne sont pas pour les enfants, ce n'est pas approprié pour les enfants. De mon point de vue d'ailleurs, c'est quelque chose que je remarque beaucoup, à quel point il y a des contenus pour enfants, classés tout public, qui sont extrêmement violents ou qui utilisent aussi, à mon avis, un langage très inapproprié, et on finit par offrir ça à nos enfants, n'est-ce pas ? Donc, je partage ça ici avec vous, pour toi qui es maman, toi qui as un enfant dans ta vie, qui est tante, qui as un neveu, une nièce, un filleul, une filleule, etc. Pour qu'on réfléchisse à ce qu'on montre, n'est-ce pas, à ce qu'on nourrit chez nos enfants, parce que la vie est une pratique. Alors, qu'est-ce qu'on pratique ? Qu'est-ce qu'on montre ? Qu'est-ce qu'on est vraiment en train d'enseigner ? Et je veux que mes enfants soient eux-mêmes, n'est-ce pas ? Ils représentent Ariel et le prince Picot à une phase de l'adolescence, n'est-ce pas ? Qu'ils sont en train de trouver leur voie, leur identité, leurs envies, leur rôle dans le monde, leur place dans le monde, n'est-ce pas ?
Nous traversons tous une phase très importante. Tu peux et tu dois partir à la recherche de toi-même, te découvrir, t'éveiller, savoir quel est ton rôle dans le monde, n'est-ce pas? Et il existe plusieurs façons de faire cela. Il n'est pas nécessaire d'embrasser la fille, embrasser la fille, embrasser la fille, embrasser la fille. Ça m'a vraiment dérangé, les amis. Cet épisode d'aujourd'hui, c'est un peu de gêne partagée pour dire que vous aussi, de l'autre côté, avez ressenti ce malaise. Tu n'étais pas seul, tu as ressenti ce malaise avec Prelate. Et je continue de penser que waouh, les amis, c'est fantastique, magnifique. La voix de la fille est vraiment superbe, vraiment, ça touche, un talent incroyable. Mais ce n'est pas quelque chose que je regarderai à nouveau avec mon enfant. Je vois qu'Ariel, elle ne voulait pas être une princesse ou une reine, ni trouver l'amour de sa vie. Je vois Ariel comme un personnage extrêmement curieux, intelligent, ambitieux, et si tu es un peu comme Ariel, dans ce sens-là, toi aussi, et tu es en train de chercher à te découvrir, à te connecter avec ta force intérieure, et tu as besoin d'un moment pour te connecter encore plus avec toi-même. Clique sur le lien dans la description de cet épisode. Viens pratiquer le yoga avec nous. Tu reçois un cours de yoga gratuit dans ta boîte mail chaque semaine. Il te suffit de t'inscrire à ma newsletter et tu recevras des contenus incroyables là-bas. Un gros bisou et à la prochaine.